Aujourd'hui, vidéo où je vais vous présenter l'Arménie, un très beau pays qui se situe dans le Caucase. Et je vais vous donner 5 raisons qui, selon moi, sont essentielles pour pouvoir investir dès à présent dans ce pays. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu l'Arménie. Donc c'est un pays qui se situe dans la région Eurasie. Donc ça va vraiment être la frontière entre l'Europe et l'Asie. Et dû à son positionnement géographique, ça va vraiment faciliter les échanges depuis la Chine vers l'Europe. Donc on a vu ces dernières années que la région du Caucase s'est vraiment développée très fortement et ça commence à devenir vraiment un hub technologique et financier. Donc pour moi, la première raison, ça va être que c'est un très fort afflux touristique. Donc il faut savoir que l'Arménie a été le premier pays à adopter le christianisme. Donc c'est un pays très conservateur et on peut y retrouver un fort héritage religieux, et on peut y retrouver également une très belle nature, des très belles montagnes qui me font également penser à la Suisse d'ailleurs. Et c'est un pays qui est très sécurisé également. Il me semble que dans le classement, il se situe 9e en termes de sécurité. Donc en comparaison, dans ce même classement, la France se trouve après la 100e place ou 110e place, je ne sais plus exactement. Je mettrai au montage les données. Donc il faut savoir que c'est un pays vraiment qui est très sécurisé et où il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas d'arnaque. Les gens, ils sont de bonne humeur et ils sont joyeux. Voilà, donc c'est vraiment important. Je pense que pour un investisseur ou pour quelqu'un qui veut s'expatrier dans ce pays, c'est important de trouver un pays déjà qui est sécurisé et qui est bon de vivre, où on peut trouver de la nature, des beaux paysages et aussi avec une population qui est heureuse, voilà, qui ne vit pas dans la peur tout le temps, comme on peut retrouver maintenant en France de plus en plus. Deuxième raison maintenant, ça va être que c'est un pays qui se situe en dehors de l'Union européenne, donc ça va pouvoir permettre de profiter de tous ces avantages. On peut voir récemment que beaucoup de millionnaires partent de l'Europe et vont aller s'installer dans des pays qui sont hors Union européenne. Donc j'ai en tête la Suisse, le Monténégro, la Serbie ou même d'autres pays qui sont un peu plus loin. Et selon moi, c'est important de pouvoir diversifier premièrement son patrimoine, mais aussi les juridictions dans lesquelles il se trouve. Parce qu'il faut savoir que l'Europe met beaucoup de pression financière sur les pays. Ils vont toujours chercher à vouloir augmenter le taux d'imposition. Donc c'est important aussi de pouvoir aller s'expatrier ou pouvoir aller investir dans des pays qui ne sont pas soumis à cette régulation européenne en permanence. Et aussi, vu que c'est pas soumis à l'UE, il va y avoir beaucoup d'avantages, notamment les accords commerciaux. Donc, il va être beaucoup plus facile de pouvoir faire du business avec l'Amérique ou la Chine. Voilà, il ne va pas y avoir de restrictions, ou même avec la Russie, par exemple. C'est un pays qui est un peu neutre, on va dire, où ils vont faire vraiment du commerce avec tout le monde. Ils ne vont pas discriminer certaines personnes ou certains pays. Et c'est un pays vraiment qui est ouvert au business, ouvert aux négociations, ouvert au développement. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir faciliter les échanges commerciaux. On peut noter également que des pays en situation difficile économiquement, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec la France, ça a été le cas dans le passé avec la Grèce ou Chypre. Voilà, le gouvernement avait saisi de l'argent sur le compte des personnes fortunées. Il me semble que c'était au-dessus de 100 000 euros. Donc le gouvernement avait pris possession de leur argent, de votre argent. Et voilà, c'est important selon moi de pouvoir disposer librement de son patrimoine et de pouvoir s'échapper de ce requin européen. Troisième raison maintenant, on va parler de leur devise. Donc voilà, en Arménie, la devise c'est le drame arménien. Et on peut voir que depuis ces 3-4 dernières années, il a été en très forte explosion, battant très largement l'euro ou le dollar. Donc c'est important de pouvoir justement être dans une juridiction qui est hors Union européenne. Comme ça, le pays a le pouvoir sur sa devise et n'est pas soumis aux restrictions. Donc, en plus d'avoir une devise qui est très performante, donc qui est jugée sécurisée, elle offre aussi un rendement très important. Par exemple, à titre personnel,
Sur un compte entreprise, je bénéficie d'un rendement d'environ 4 à 5% sur le drame arménien, donc c'est un rendement annuel, ce qui fait déjà bien pour un rendement passif, on va dire, comparé à en France par exemple, sur un livret A, on peut se retrouver à plus 1 ou 2%. Voilà, on va être très limité au niveau des rendements. Donc premièrement, la devise va prendre de la valeur avec le temps. Et deuxièmement, vous pouvez quand même avoir un rendement sans risque qui est quand même plus important que ce que l'on peut retrouver aujourd'hui en Europe. Il faut savoir que l'Arménie est très fort économiquement. Donc voilà, je trouve que pour moi, c'est un point assez favorable comparé à certains pays d'Asie, comme par exemple la Thaïlande ou le Vietnam, où la juridiction, on ne sait pas trop, ils ferment beaucoup de comptes bancaires, c'est un peu bancal. Ici, les régulations sont claires, les banques sont solides et il n'y a pas de risque majeur. Voilà, de fermeture de compte, tout est réglementé, tout est correct et cela permet d'avoir une confiance de l'investisseur. Et voilà, il faut savoir que les investisseurs ont très peur de l'insécurité, mais également aussi de l'instabilité politique et monétaire. Donc voilà, ça ne va pas être le cas avec l'Arménie, donc c'est aussi un très bon point positif. Quatrième point maintenant, ça va être le secteur de l'immobilier. Voilà, il faut savoir que depuis 2020, depuis même 2022, ça s'est vraiment accentué très fortement, notamment dû aux restrictions à la Russie. Voilà, il y a beaucoup de personnes russes, beaucoup d'oligarques russes, beaucoup de personnes fortunées en Russie qui ont bougé vers la Géorgie et vers l'Arménie, donc ce qui ont fait littéralement exploser les prix, voilà, sachant que l'Arménie c'est un très petit territoire, donc il y a peu d'offres et beaucoup de demandes. Donc c'est un peu finalement comme la Suisse où le secteur immobilier il va être tout le temps en croissance parce que c'est un petit territoire, donc il va falloir du temps pour construire déjà les maisons. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de demandes année après année et l'offre elle ne va pas pouvoir suivre. Donc ce qui va faire que le prix va augmenter naturellement, sans hausse de prix qui va être gonflée. Voilà, par les crédits ou par d'autres instruments financiers. Et là, ça va vraiment être de la demande naturelle, c'est vraiment un besoin des gens de se loger. Donc dans la capitale, essentiellement, à Yerevan, les prix, ils ont fortement augmenté et vont aussi fortement augmenter dans le futur, dû à cette demande qui est en croissance année après année. Cinquième point, on va parler de la fiscalité. Maintenant, il faut savoir que l'Arménie est un pays qui reste capitaliste dans l'ensemble. Donc on ne va pas être forcément à 0% comme on peut voir aux Bahamas ou comme à Dubaï. Même il me semble maintenant que Dubaï sont passés à 9% sur l'imposition. Enfin bref, ça reste quand même un pays qui est très important et qui facilite les investissements, voilà, qui ne vont pas essayer de chercher à augmenter la taxation après année. C'est un pays qui reste stable et où on peut profiter des fiscalités qui peuvent être assez faibles. Voilà, on a plusieurs types de régimes, donc on peut choisir pour le régime standard, donc il va être de 18% sur l'impôt sur les sociétés et 5% sur les dividendes, donc ce qui fait un impôt cumulé de 22%, voilà, parce que les 5% sont après les 18%, et ou alors on peut choisir un régime sur la taxation, donc sur du turnover tax, donc ça va être une taxe sur le chiffre d'affaires, on est environ sur les 10%, voilà, ça va être 10% sur votre chiffre d'affaires total, ou alors si vous êtes une petite entreprise, vous allez être carrément exonéré d'impôts. Voilà, et il y a aussi d'autres niches fiscales, par exemple, pour ce qui va être de l'exportation, on va profiter de 0% de TVA, donc ça va vraiment être un pilier aussi majeur pour tout ce qui va être de la production et de l'exportation. Voilà, on a pu voir ensemble quels sont les 5 points essentiels qui sont selon moi vraiment ultra importants aujourd'hui pour pouvoir investir en Arménie. Maintenant, ceux qui ont un projet vraiment immobilier, que ce soit par exemple pour de la retraite ou pour de l'expatriation ou de l'investissement, tout ce qui concerne en tout cas l'acquisition d'un bien immobilier, vous avez l'opportunité en description, vous avez un lien où vous pouvez prendre un appel totalement gratuit avec moi, où on va pouvoir voir comment je vais vous accompagner dans ce projet. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.